Le pourcentage massique, notre prochaine leçon. Elle sera pas longue, ça va être le fun pour ça. Puis je commence tout de suite, puis je pense que pour m'aider, je vais utiliser l'aide des comiques de ma jeunesse, les Simpsons. Voici Homer et Marge. Homer est un homme, puis Marge est une femme. Un gars, une fille, pour un total de 2 personnes dans le couple. Donc si je voulais déterminer le pourcentage de gars ou de filles dans le couple, voici le calcul que je devrais faire. Pas très compliqué. Des fois, ben c'est pas le sexe le genre de Homer puis Marge qui est important. Des fois, ça nous intéresse pas du tout. Le sexe des Simpsons nous intéresse jamais. Mais des fois, ça peut être d'autres choses, comme les cheveux. Selon Google, Marge aurait environ 5000 cheveux. Homer, il y en a 2. Et voici maintenant le calcul pour le pourcentage de cheveux dans le couple. Le même calcul peut se faire aussi avec la masse, puis là on s'approche de notre leçon de chimie. J'ai pu trouver l'information sur Internet. Homer représente environ 67% de la masse du couple. Ce calcul-là, c'est exactement le même qu'on va faire. C'est le calcul qui s'appelle le pourcentage massique. La seule chose, c'est qu'on ne le fait pas avec des couples, on le fait avec des molécules. Le but, ça va être de trouver c'est quoi le pourcentage de différentes particules à l'intérieur d'une molécule, mais le pourcentage de la masse, pas du nombre de particules. Si on regarde la molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, mais ces atomes-là, ils n'ont pas tous la même masse. L'oxygène pèse environ 16 grammes pour chaque mol, puis l'hydrogène, lui, pèse environ 1 gramme pour chaque mol. Mais cette information-là, vous la trouvez dans le tableau périodique. Bien, si je veux trouver c'est quoi le pourcentage de masse de l'hydrogène dans la molécule d'eau, il faut que je prenne uniquement la masse de l'hydrogène sur le total, la masse de la molécule elle-même. Puis je peux refaire la même chose avec l'atome d'oxygène. En passant, il ne faut pas oublier d'écrire la formule et les unités de mesure. Ça fait partie des exigences du ministère. Quand on parle de particules, on ne parle pas uniquement d'atomes. 3 types de particules, l'atome, l'ion et la molécule. Ça fait que je pourrais demander c'est quoi, je pourrais vous demander c'est quoi la masse, le pourcentage massique du nitrate dans du nitrate de plomb. Je pourrais aussi demander c'est quoi le pourcentage massique de l'eau dans du sulfate de cuivre pentahydraté. Mais dans tous les cas, tu prends juste la masse de la portion demandée sur la masse totale de la molécule. Bien sûr, pour faire ces problèmes-là, tu as besoin de connaître la formule chimique. Ça veut dire que votre nomenclature est encore importante et absolument nécessaire. Vous avez aussi besoin d'un tableau périodique parce que je ne pense pas que vous connaissez par cœur les masses de chaque atome. Ce calcul-là, il sert aussi en situation expérimentale. Puis souvent, pendant les expériences, la substance souvent est inconnue. On n'a pas la formule chimique. Un exemple de ça, c'est si on faisait une réaction de synthèse, où je combinerais le magnésium avec l'oxygène. On a déjà fait cette réaction-là dans la classe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En combinant les deux ensemble, je forme un seul produit. Il va s'être combiné avec l'oxygène dans l'environnement. Cependant, quand je fais la réaction elle-même, je ne compte pas le nombre d'atomes qui sont présents. Je mesure une masse de magnésium, puis je le fais réagir avec l'oxygène dans l'environnement. Ça veut dire que le composé final va être plus massif que mon magnésium de départ parce qu'il va s'être combiné avec l'oxygène de l'air. Donc, dans des cas expérimentaux, on n'utilise pas la masse molaire qu'on retrouve dans le tableau périodique, mais on va utiliser plutôt les masses réelles qu'on a mesurées en laboratoire. Si j'ai pris 5 grammes de magnésium, puis je fais réagir ça avec l'oxygène dans l'air, puis qu'après la réaction, mon oxyde de magnésium pèse maintenant 8 grammes, bien je le sais qu'il y a 5 grammes de magnésium qu'il y a là-dedans, puis le reste, le 3 grammes supplémentaires, ça c'est l'oxygène dans l'air. C'est ces mesures-là que je prendrais quand c'est une situation expérimentale. La formule est légèrement différente, mais c'est quand même le même concept. J'ai parlé de réaction de synthèse. On peut faire exactement la même chose aussi pour les réactions de décomposition, parce que là, je pars du total, le composé départ, puis je le sépare en ses composantes. Dans les deux cas, réaction de synthèse ou réaction de décomposition, ce sont les réactions idéales pour faire expérimentalement le pourcentage massique. Bon, mais c'est tout. Je vais vous laisser avec une petite performance de Homer, justement, quand il était jeune, puis il chantait une chanson classique de mon oncle. Some people call me a space cowboy. Yeah. Some people
me the gangster of love. Some people call me Maurice. Woo! Woo! But I speak of the pompadours of love.